Bonjour, nous allons apprendre à créer un programme Python qui permettra de calculer l'incertitude type et le z-score associé à une valeur obtenue expérimentalement. Cette méthode statistique est connue sous le nom méthode Monte-Carlo. Ce programme est polyvalent et peut être utilisé dans la plupart des travaux pratiques, que ce soit pour les élèves de classe de terminale hors spécialité, des étudiants en physique-chimie ou encore les candidats préparant des concours comme le CAPES ou l'agrégation. Je vais illustrer ce programme à travers deux applications de complexité croissante. Nous débuterons par un exemple relativement simple, le calcul de l'incertitude type pour la concentration déterminée lors d'un titrage redox. Nous souhaitons contrôler l'indication figurant sur l'étiquette de Lugol spécifiant 1% en masse de diode. Pour ce faire, un flacon de Lugol préalablement dilué d'un facteur 10 vous est fourni. La solution devra être titrée à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium, l'équivalence étant détectée par un changement de couleur en présence d'emploi d'amidon. Dans les données, nous avons les couples oxydoréduction, la densité du Lugol, la solution titrante de concentration. Alors regardez, 1 fois 10-2 mol par litre, et nous avons également la tolérance qui est donnée très importante dans ce cas-là, 10-4 mol par litre, soit à peu près 1%. On donne également le volume de Lugol dilué, dosé, 10 ml, prélevé à l'aide d'une pipette jaugée dont la tolérance est 0,02 ml. Le volume équivalent obtenu est 7,8 ml avec une tolérance de 0,05 qui est liée à la burette graduée. Nous voulons déterminer la concentration en diode dans le Lugol, déterminer l'incertitude type associée à cette concentration et savoir si les résultats sont cohérents avec les valeurs attendues. Tout d'abord, il faut trouver l'équation du titrage. Nous trouvons I2 plus 2S2O3 de moins, qui donne 2I- plus S4O6 de moins. À l'équivalence, la quantité initiale de I2 sera égale à la quantité de matière divisée par 2 de thiosulfate. Si nous remplaçons la quantité de matière par C fois V, nous obtenons que la concentration en I2 sera égale à la concentration en thiosulfate fois le volume équivalent divisé par 2 fois VI2. Pour déterminer la concentration théorique en Lugol, nous allons utiliser une formule reliant la concentration et le pourcentage en masse. Concentration théorique égale pourcentage en masse fois la masse volumique de l'eau fois la densité divisée par la masse molaire. Et on obtient une concentration théorique de 3,94 fois 10-2 mol par litre. Pour créer le programme Python qui nous permettra de répondre à ces questions, il va falloir bien respecter certaines étapes. Je tiens à signaler que toutes les écritures en orange sont uniquement là pour vous guider, elles n'ont aucune valeur dans le programme. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour créer votre programme, ça ne sert à rien de les recopier, elles vous servent juste d'indication. Dans un premier temps, il faut importer les bibliothèques utiles. Tout d'abord NumPy, pour les calculs. Il nous servira par exemple à faire un calcul de moyenne ou un calcul d'écart type. Dans certains cas, nous aurons besoin de sinus ou de logarithmes par exemple, et donc il nous faudra donc ces bibliothèques-là. Vous pouvez faire from numpy import étoile, qui permettra d'importer tous les outils de la bibliothèque NumPy. De la même façon, vous devez importer la bibliothèque matplotlib.pyplot, qui servira aux constructions graphiques. Il faudra de la même façon écrire from matplotlib.pyplot import étoile, qui permettra donc d'importer tous les outils de la bibliothèque matplotlib. Ensuite, nous allons fournir les données de l'énoncé. Nous allons créer des variables qui seront sous forme de liste. Une liste sur Python, c'est entre crochets. Cette liste contient deux termes. Le premier terme sera la valeur et le deuxième terme sera la tolérance. Par exemple, j'ai créé la variable concentration thio, qui est la concentration en thiosulfate, le premier terme 1 fois 10-2 qui est la concentration en thiosulfate, et ensuite 1 fois 10-4 qui est la tolérance. On va faire exactement le même travail pour toutes les autres variables. On aura V de I2 qui sera 10,002, donc 10 ml plus ou moins 0,02, le volume équivalent 8,7 plus ou moins 0,05, la concentration théorique qu'on appelle CTH qu'on a calculé précédemment et le facteur de dilution qui est 10. Ensuite, nous allons passer à la partie la plus technique, générer des valeurs de concentration. En effet, la méthode Monte-Carlo est une méthode statistique qui génère un très grand nombre de valeurs. Et ensuite, à partir des statistiques
autour de ces valeurs, nous allons pouvoir déterminer tout ce qui nous intéresse, à savoir des moyennes et des écarts types. Tout d'abord, il faut créer une fonction. Une fonction, alors on va l'appeler roll, on peut l'appeler comme on veut. Roll de x, on l'appelle, c'est une fonction qui nous permet de prendre une valeur aléatoire dans un intervalle. Alors cet intervalle, on va le créer de façon très simple. Donc on a x0, c'est la première valeur de la liste, c'est-à-dire la valeur, plus ou moins la deuxième valeur de la liste, c'est-à-dire la tolérance. Donc en fait, on va créer une fonction qui va tirer une valeur aléatoire dans un intervalle, qui est la valeur plus ou moins la tolérance. Ensuite, nous allons créer une liste vide. C est égal à crochet ouvert, crochet fermé. Alors qu'est-ce que c'est une liste vide? C'est une liste qui est là, qui est vide pour l'instant, mais qui va se remplir par la suite. Ensuite, nous allons donner le nombre de simulations que nous voulons faire, le nombre de tirages. Là, on a pris 100 000, on aurait pu prendre un autre nombre. On aurait pu prendre 10 000, on aurait pu prendre 200 000, on peut prendre ce qu'on veut. Et ensuite, donc la partie la plus technique, la boucle qui va nous permettre de faire tous ces tirages. Alors qu'est-ce que c'est cette boucle? On va devoir faire un certain nombre de fois la boucle, donc for i in range n, c'est-à-dire ça vaut 100 000, donc on va faire varier i entre 0 et 100 000, et donc on va faire 100 000 fois le même travail. C'est quoi ce travail? On va générer ce que j'ai appelé C-tirage, c'est-à-dire une valeur tirée au hasard de concentration. Pour cela, je vais saisir la formule qu'on a calculée précédemment. Alors, on a le facteur de dilution, ne pas oublier que la valeur qu'on va trouver, c'est la valeur diluée, et donc pour retrouver la concentration initiale, il va falloir multiplier par le facteur de dilution. Et ensuite, je vais écrire ma formule. Donc, je multiplie par rho de thio. Alors, c'est quoi ce rho de thio? C'est-à-dire qu'on va tirer aléatoirement une valeur pour la concentration en thiosulfate. Donc, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à notre fonction, qu'on va multiplier à une valeur aléatoire de volume équivalent, et ensuite on va diviser par 2 fois la valeur aléatoire du volume de I2. Et donc on aura une valeur, une unique valeur de C, ce qu'on a déjà appelé C-tirage. Alors maintenant, il nous faut une autre ligne qui va nous permettre de rajouter cette valeur créée dans notre liste vide C. Donc vous avez C.append, ça veut dire que je vais remplir la liste C. Et ensuite, je mets entre parenthèses ce que je vais ajouter dans la liste, c'est-à-dire le calcul que je viens de faire, C-tirage. Donc, si nous faisons la boucle une fois, nous allons obtenir un résultat. Et comme la boucle est faite 100 000 fois, nous allons obtenir 100 000 résultats. Et donc, notre liste C sera remplie de 100 000 valeurs. Et à partir de cette liste C, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire faire des statistiques autour de cette liste C qui a été créée. Alors, deux choses nous intéressent dans cette liste. La moyenne de la liste. Donc, on va tout simplement créer une variable qui s'appelle C moyen et on va écrire min C. Min, c'est la moyenne. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'incertitude. Alors, l'incertitude, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tout simplement l'écart type de cette liste. Donc, si je prends l'écart type, STD, c'est dans NumPy. Alors, min et STD, ce sont deux outils de NumPy. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir ouvert la bibliothèque NumPy. Si on ne met pas NumPy, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va faire un écart type par rapport à C. Et on a obtenu donc l'incertitude, qu'on appelait UC, et la valeur moyenne. Si nous voulons le z-score c'est la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne et la valeur théorique divisée par notre incertitude. Et enfin, donc Python n'affichera rien si on ne lui demande pas. Donc il y a une partie où on va afficher les valeurs. Donc on a plusieurs façons d'afficher les valeurs, soit sous forme de phrases, par exemple la concentration en diode avec C moyen, l'incertitude type qui est affichée, et aussi le z-score. Donc on a trois phrases en commençant par print. On va obtenir les trois résultats qui nous intéressent. Concentration moyenne, incertitude et z-score. Mais tant qu'à faire, si vous utilisez Python, moi ce que je vous conseille, c'est de faire aussi un tracé graphique qui vous permettra de voir un petit peu les tirages qui ont été effectués. Et donc on va faire ce qu'on appelle un histogramme. Vous tapez hist et vous allez mettre donc sur quelle liste vous voulez travailler, c'est-à-dire la liste C. Ensuite, vous allez rajouter xlabel qui va être les grandeurs qui vont être notées sur l'axe des abscisses et ylabel les grandeurs, c'est-à-dire l'effectif qui va être noté sur l'axe des ordonnées. Vous rajoutez grid qui va vous permettre de mettre une grille qui nous permet une lecture plus simple et vous rajoutez show qui vous permet d'afficher tous les résultats.
et on obtient donc le résultat suivant. Si nous observons tous les résultats de C qui ont été tirés, on peut voir qu'il y a énormément de valeurs différentes, avec un maximum pour la valeur moyenne. Mais on peut voir que certaines valeurs extrêmes sont représentées quelquefois quand même. Donc, à partir de tous ces résultats, Python va faire une étude statistique et va nous donner l'incertitude. Plus la bande sera large et plus l'incertitude sera grande. Et plus la bande sera fine et plus l'incertitude sera petite. Si nous regardons la console en bas à gauche de l'écran, nous observons bien que nous avons la concentration en diode obtenue. Là, on peut soit faire un arrondi à la main, soit on peut rajouter dans le programme Python un round quelque part pour faire des arrondis. Pour l'incertitude type, on voit qu'elle est affichée également. Et notre z-score qui est de 0,78 qui donne donc des résultats cohérents. Puisque si nous avons un z-score qui est en dessous de 2, le résultat est cohérent. On a donc répondu aux 3 questions. Quelle est la concentration en diode? Quelle est l'incertitude type? Et quel est le z-score? Le z-score qui nous permettra de savoir si les résultats sont cohérents. Tous ces calculs auraient pu être réalisés à la main. Par contre, dans certains cas, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Dans cette deuxième partie, nous aborderons le calcul de l'incertitude type associé à une valeur dans un contexte plus complexe, où des outils mathématiques plus avancés, tels que des logarithmes, des sinus par exemple, interviennent dans les calculs. Nous illustrerons cette démarche à travers l'exemple de la détermination de l'incertitude type sur le pK d'un couple acide-base par mesure de pH. Alors, si vous devez déterminer le pK du couple acide éthanoïque ion éthanoate à partir d'une mesure de pH, pour cela, nous ajoutons 22,5 ml d'une solution d'acide à l'aide d'une burette graduée et 2,5 ml de solution de base, également à l'aide d'une burette graduée, dans un bécher. La mesure du pH donne une valeur de 3,73. Dans les données, nous avons un pKa théorique à 25 degrés, 4,76. Pour les solutions acides, nous avons une concentration et une tolérance, 10-2 avec une tolérance de 10-4. Pour la solution basique, c'est les mêmes concentrations, mais on aurait pu avoir des concentrations différentes. Pour la burette graduée, on a une tolérance de plus ou moins 0,05 ml. Et pour le pH mètre, nous avons une tolérance de 0,05. Nous voulons déterminer le pKa du couple, déterminer l'incertitude associée à cette valeur et savoir si le résultat est cohérent. En utilisant la relation pKa égale pH moins log de concentration à l'équilibre de la base sur concentration à l'équilibre de l'acide conjugué. En retravaillant un petit peu cette formule, nous avons pK égale pH moins log de quantité de matière sur V sur quantité de matière d'acide sur V. Et en simplifiant, nous avons l'expression pKa égale pH moins log de CbVb sur CaVa. Je vous conseille de créer une variable qui prendra tout le terme à l'intérieur du logarithme, sinon ça peut créer des petits problèmes dans Python. Et donc nous avons pKa égale pH moins log de x, en posant x qui vaut CbVb sur CaVa. Pour le programme Python, vous allez voir que beaucoup de choses sont très similaires à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est l'intérêt de ce programme, c'est-à-dire que pour passer d'une situation à l'autre, il n'y a pas grand-chose à modifier. Donc la première partie avec les bibliothèques, c'est la même, NumPy et Matplotlib. Sauf que cette fois-ci, NumPy nous servira également à calculer des logarithmes. Ensuite, nous allons saisir toutes nos variables. Donc la concentration en acide avec la tolérance, le volume en acide avec la tolérance, la concentration en base, le volume en base, le pH et le pKa théorique. Ensuite, pour générer les valeurs, exactement la même méthode que tout à l'heure, nous allons créer la même fonction. Et ensuite, nous allons créer donc de la même façon une liste vide pKa, un nombre de tirage 100 000. Alors là où il va y avoir un changement, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est dans la boucle. Donc pour cette boucle, je vous conseille de faire en 2 étapes. À partir du moment où vous avez des sinus, des logarithmes ou autres outils mathématiques complexes, je vous conseille de séparer en 2. Donc tout d'abord, on va calculer ce qu'on a appelé x tout à l'heure. Donc là, on va faire tous nos tirages aléatoires et créer un x. Donc le tirage aléatoire de CB fois VB divisé par le tirage aléatoire de CA fois VA. Nous allons donc avoir un pK tirage qui sera égal à cette fois-ci un tirage de pH moins log 10x. Alors vous voyez, pour les logarithmes décimaux, il faut écrire log 10. Attention, on ne se trompe pas. Et ça vient de la bibliothèque NumPy. Donc vous voyez, cette fois-ci, on a 2 étapes.
Donc vraiment, je vous conseille de le faire. D'abord, on génère ce qui est à l'intérieur du logarithme et ensuite on fait le calcul du pKa. Et de la même façon que tout à l'heure, on va remplir la liste vide pKa de la valeur de pKa tirage qu'on vient de créer. La fin du programme est exactement le même que tout à l'heure. On va calculer la moyenne, l'écart type qui va nous donner l'incertitude et le z-score. Pour l'affichage, c'est strictement le même travail. Il suffira juste de changer les phrases réponses. Et dans notre cas, nous obtenons un pKa expérimental de 4,68 avec une incertitude type de 0,051. Un z-score associé de 1,49 qui est toujours un résultat cohérent car nous avons une valeur inférieure à 2. Ce qui est intéressant, c'est que ce programme peut nous permettre, en le modifiant un petit peu, de calculer tout type d'incertitude, que ce soit en physique ou en chimie. La seule difficulté que vous aurez par moment, c'est qu'il sera difficile de trouver la tolérance sur les valeurs mesurées. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira dans vos futurs TP.